Oh là, les gens de YouTube. Oui, encore une introduction pourrie, je sais. Te souviens-tu de cette vidéo que j'avais faite sur le minimalisme fut un temps? Pour ceux qui ne l'ont pas vue, c'était une vidéo où j'expliquais en quoi je ne suis pas minimaliste. Et donc je m'intéressais au minimalisme comme art de vivre. Et comme art du rangement et des objets de la déco et tout ça. Bien évidemment, si tu ne l'as pas vue, je t'invite à aller la voir. En premier lieu. Lorsque j'ai sorti cette vidéo, tu as dû probablement te demander pourquoi cette vidéo? Pourquoi? Qu'est-ce qu'elle fait là sur cette chaîne? Est-ce que c'est pour surfer sur la tendance? Est-ce que c'est pour faire un peu plus de vues que ce qu'elle a actuellement? Alors honnêtement, oui, ça pourrait. Mais en vérité, c'est un petit peu plus profond que ça. Comment te dire? Est-ce que de base, tu sais d'où ça vient le minimalisme? Alors tu sais très bien, j'imagine, ce que c'est que Marie Kondo, comment faire du rangement, tout ça, et probablement que tu sais plus ou moins d'où ça vient. Enfin, tu t'en fais une idée, mais moi, ce qui m'intéresse, c'est avant le courant du minimalisme au quotidien et dans la décoration et dans l'art de vivre, est-ce que tu savais qu'à la toute base, c'était un courant artistique? Le voilà, le lien avec ma chaîne YouTube, le voilà! Sans plus attendre, découvrons ensemble d'où vient le minimalisme. Alors, le minimalisme, c'est un courant artistique qui est apparu aux environs des années 60 aux États-Unis en réaction au pop art et à l'expressionnisme abstrait. Et si tu n'y connais rien à l'histoire de l'art et que pour toi c'est du chinois ce que je viens de dire, en gros, c'est une réaction à l'art où il y avait beaucoup de couleurs et beaucoup d'ornementation un peu inutile, enfin, qui du point de vue des minimalistes était inutile, dans la mesure où le pop art a été énormément utilisé pour les publicités, donc c'est de l'art qui est très coloré, voilà, avec beaucoup d'ornementation au niveau des graphismes, beaucoup de détails aussi également. L'expressionnisme abstrait, on était plus proche de quelque chose d'un peu lyrique. En gros, si tu veux, l'expressionnisme abstrait, c'est exprimer ses émotions brutes de décoffrage à travers l'art. Un exemple souvent rattaché à l'expressionnisme abstrait, c'est Jackson Pollock. Tu vois, les espèces de peintures avec des taches là, où tout le monde dit, bah ça, même mon gamin de 4 ans, il sait le faire. Voilà, bah c'est lui. Les artistes de ce courant minimalisme cherchent à faire des formes plus épurées, donc vont aller vraiment vers des formes telles que le cercle ou le carré. Et ce, quelle que soit la discipline, mais c'est un courant qui s'exprime surtout à travers de la peinture, de la sculpture, de la musique, de l'architecture et du design. Oui, vraiment, quelle que soit la discipline, quoi. Pour vous en citer quelques-uns qui sont assez représentatifs de ce courant, on va avoir le sculpteur Donald Judd, les peintres Frank Stella et Sol Lewitt, et le musicien et compositeur Steve Reich. Mais du coup, pourquoi on appelle ça de l'art minimal ou de l'art minimaliste? C'est en fait la définition qu'a donnée le philosophe Richard Wolheim au sujet d'une exposition qui a eu lieu en 1965 à la Green Gallery de New York. Ça t'en bouche un coin, pas vrai? Et à l'époque, le pire, c'est que c'était un terme péjoratif qui était là pour dénigrer ce travail et ce courant. Parce qu'on aimait la couleur, on aimait l'ornementation. Et d'ailleurs, l'art c'était pas un peu fait pour décorer à la base? Les minimalistes prenaient littéralement le contre-pied de l'art décoratif en décidant que non, leur art n'était pas décoratif. Je pense qu'on était assez proche de l'art conceptuel, même si on n'était encore pas tout à fait. C'était pas exactement ça, quoi. Mais on s'en rapprochait dans la mesure où justement l'art était épuré, dépouillé de toute ornementation. On n'y voyait plus que quelques formes géométriques, quelques couleurs et surtout beaucoup de concepts. Un concept qui consistait justement à être épuré de tout concept. Le but était d'aller au plus simple, dans la mesure où justement, moins il y en a, plus le message est efficace. Bien sûr, le minimalisme lui-même ne sort pas de nulle part. Mais ce qui m'intéresse, c'est plutôt la définition même du minimalisme. Et pour quelle raison on est passé d'un terme hyper péjoratif à quelque chose d'au contraire extrêmement valorisant, extrêmement positif. Si on cherche l'étymologie du mot minimalisme dans le dictionnaire, on tombe invariablement sur minimalism en anglais qui signifie, justement, ce courant artistique, le minimalisme. Et maintenant, si on fractionne le mot en deux, on a mini en premier. Pas bien compliqué, le préfixe mini vient du latin minus qui signifie minuscule, de très petite taille. Et le préfixe malisme est là pour créer un nom commun, tout simplement. Mais du coup, est-ce qu'il y a un lien entre le minimalisme artistique et le minimalisme tel qu'on le retrouve aujourd'hui dans notre quotidien? Alors, la réponse est non. Il n'y a pas un lien, mais il y en a plusieurs. Si le minimalisme artistique a été créé en réaction à un art trop ornemental, trop décoratif, le minimalisme dans notre quotidien a été lui créé en réaction à une
surconsommation à une trop grosse consommation d'objets, quels qu'ils soient. D'ailleurs, je dis d'objets, mais ça vaut également pour la nourriture, pour les vêtements et pour la pensée. Ouais, c'est un truc d'écolo, quoi. Leur objectif est finalement le même, aller à l'essentiel. Et cela se manifeste par un dépouillement total de tout ce qui pourrait être superflu. Que ce soit dans l'ornement, dans la forme, dans la couleur, dans les objets, dans le mode de pensée, dans les réseaux sociaux, en fait, tout ce qui pourrait être superflu pour nous. Étant donné qu'on est dans une économie formelle, au contraire, on n'est pas obligé de lésigner sur les matériaux nobles. Des matériaux qui vont pouvoir durer dans le temps et qui, accessoirement, vont coûter plus cher. En fait, deux choses les distinguent vraiment. Si l'art minimaliste ne touchait qu'au secteur culturel et à l'art de façon générale, le minimalisme tel qu'on le connaît aujourd'hui touche à tous les domaines de vie et à tous les niveaux. La deuxième chose qui les différencie, c'est l'état d'esprit de notre société. En 1960, l'art minimaliste n'était pas forcément bien vu par tout le monde. Nous étions, mine de rien, dans une époque d'après-guerre et les gens avaient quand même besoin de s'amuser, avaient besoin de divertissement, avaient besoin de joie et de couleurs. L'art minimaliste n'était absolument pas un art populaire, dans les deux sens du terme d'ailleurs, ni populaire dans le sens où personne aimait ça, et aussi dans le sens où c'était réservé quand même relativement à une classe aisée, à une classe qui avait de la culture. Aujourd'hui, le phénomène du minimalisme a tendance à se mondialiser, tout le monde a entendu parler de Marie Kondo, et tout le monde, en tout cas beaucoup de gens, essayent d'appliquer les principes du rangement et du désencombrement. Et ce, pour diverses raisons, pas juste la raison esthétique, même si bien sûr ça en fait partie. C'est sûr que c'est tout de suite plus joli quand les étagères elles sont vides que quand elles sont bourrées de trucs inutiles. Mais aussi pour des raisons économiques, ce qui nous coûte le moins cher, c'est ce qu'on n'achète pas. On est d'accord là-dessus, mais aussi pour des raisons écologiques et environnementales. On a aujourd'hui beaucoup plus conscience de certaines choses qu'il y a 40 ou 50, 60 ans. On est de plus en plus sensibilisé à ce qu'est notre environnement et au fait de vouloir le préserver. Les personnes sont de plus en plus sensibilisées quel que soit le pays et quel que soit leur âge ou leur statut. Et c'est en train pour nous de devenir progressivement une priorité, ce qui clairement n'était pas le cas à l'époque du minimalisme artistique. Si jamais tu as de petites choses à rajouter sur ce sujet, ce sera avec un grand plaisir que je les lirai. Comme tu t'en doutes, je ne suis une professionnelle ni du minimalisme artistique, ni du minimalisme tout court. Et c'est pourquoi il y a fort probablement de petites choses que je n'ai pas dites, et si tu souhaites les dire, eh bien ce sera avec grand plaisir. Comme d'habitude, je te laisse mes réseaux sociaux juste ici en barre d'infos, mon Instagram @milboxworld et mon Facebook Alban Caner Plastique. Si tu souhaites en voir plus également sur moi et sur mon travail, je te laisse le lien de mon site web juste ici, albancanet.com. Moi sur ce, je te dis à bientôt et je te fais de gros bisous. Gros cœur sur toi.